vous aussi vous utilisez ces petites merveilles que sont les boîtiers tentacles pour synchroniser toutes vos caméras et toutes vos prises de son en quelques clics seulement en post-production, mais que vous aussi vous ne supportez plus le bruit affreux qui fond dans votre montage, eh bien j'ai une vraie bonne nouvelle pour vous. Je vais vous montrer comment je fais pour supprimer tous ces bruits horribles dans l'entièreté de votre montage. C'est parti. Là par exemple j'ai utilisé le tentacle à la fois pour une prise image et pour une prise de son, mais le problème c'est que quand je monte ça fait ça. Et ça devient vite insupportable et on a beau essayer d'en supprimer certains, des fois il en reste d'autres et on a des drôles de surprises quand on fait lecture, c'est très désagréable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le tentacle il vient ajouter ce bruit horrible de timecode seulement dans le canal gauche. On remarque qu'à droite, il y a bien le bruit ambiant, mais à gauche, il y a le bruit affreux. Mais il est seulement à gauche ce fameux bruit. Si on va dans Fairlight, ça devient encore plus évident. Mon canal gauche en haut, il a le bruit affreux et le canal droit, il a le bruit ambiant du micro. Donc comment on fait pour supprimer une bonne fois pour toutes tout le son horrible dans tout votre montage? Je vous conseille donc de faire ça dès l'étape du dérush. Dès que vous avez l'entièreté de vos rushs qui sont planifiés sur une timeline, vous venez sélectionner l'ensemble de vos rushs et ensuite faire clic droit, clip attribute ou attribut du clip en français je crois. Moi, j'ai un raccourci qui est Shift A. Je vous conseille de le mettre, c'est super pratique. Je clique dessus. Je vais ensuite dans Audio, puisqu'on parle du timecode audio. Et là, on voit que dans ma piste 1, qui est le son de la caméra, et dans ma piste 2, qui est le son, par exemple, d'un enregistreur externe seulement pour le son, une mixette, on voit qu'ils sont tous les deux en stéréo, avec le canot 1 à gauche, le canot 2 à droite, et lui aussi canot 1 à gauche, canot 2 à droite. Ce qu'il suffit donc de faire, c'est d'aller sélectionner ici ce qui sort dans le gauche de la piste 1, je veux que ce soit aussi la droite. Et là, ce qui se passe, c'est que dans ma piste 1 ici en vert foncé, je vais faire sortir 2 fois le canal de droite, le canal 2, donc 2 fois le micro ambiance. Et là, pour le son, je viens refaire exactement la même chose. Je ne veux absolument pas du canal 1, c'est-à-dire le canal gauche, qui contient ce fameux bruit horrible. Et je force pour que ça fasse 2 fois le canal droite, donc le canal 2, sur la gauche et sur la droite de mes pistes. Et maintenant, quand je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Magie, il n'y a plus ce fameux bruit affreux. Et pourquoi il a disparu? Parce que si je vais voir dans les détails, on a bien désormais à droite le canal 2 qui contient le micro d'ambiance, ça n'a pas changé, mais à gauche, c'est aussi le canal 2 et ce n'est plus le canal 1, donc c'est une copie parfaite, ça fait du mono. Et si on joue, il n'y a plus du tout de bruit affreux. Sur tout ce qu'on a sélectionné image comme son, avec une seule fois cette manip, on a supprimé pour de bon l'entièreté de ces bruits horribles de tentacles. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir dans la description de cette vidéo, je vous y partage plein d'autres outils et plein d'autres astuces que j'utilise personnellement au quotidien pour faire des meilleures vidéos tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.